purée, les filles, je vais enfin vous parler de cette pépite. Ok, je pense qu'il y en a, elles vont déjà reconnaître le packaging. Mais je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé sur une de mes vidéos. Je vous ai dit que j'avais trop hâte de vous parler d'un parfum et tout. Bah, c'est celui-là. Je l'avais testé quand je suis partie acheter le Yara Rose. Je l'ai testé et j'avais grave kiffé. Et je vous jure, pendant tout le trajet, l'odeur, elle faisait que fouetter mon nez et tout. Du coup, je me suis dit, obligé que je l'achète. Et du coup, voilà. Bref, sans plus tarder, on va l'ouvrir en fait. En plus, le packaging, les filles, le packaging, en fait, il est trop beau. Les filles, je suis vraiment in love du packaging. Regardez, c'est en velours. Attendez. Il est comme ça. Et c'est en velours et tout. J'aime trop. Bon, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas senti l'odeur. Du coup, bah, on va le redécouvrir ensemble. Oh, j'aime trop. Les filles, je vous jure, ils sont trop bons. Les filles, je vous jure, ils sont trop bons. En fait, j'ai pas les mots. Ils sont vraiment trop bons. Je vous jure, j'allais tomber hein, quand j'ai senti l'odeur. J'allais tomber. Je vais vous mettre les notes juste ici. C'est un parfum assez fruité. Vraiment, il sent... En fait, ça me fait penser à un fruit rouge, mais je sais plus lequel. Mais je vous jure, l'odeur, elle est incroyable. En plus, les filles, regardez, ça, c'est le parfum Zara que je recherche. Vous voyez, il y a de l'agrumes dedans, etc. Voilà les notes. Et ça, c'est le Amirat Asdaf. Regardez, s'il vous plaît, il y a de l'agrumes. En fait, je pense que je suis amoureuse de l'agrumes. Je pense que c'est ça, en fait. Je vous cache pas, ce parfum, ils sont vraiment le riche. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, il y a des odeurs, je sais pas, ça te fait penser à une femme douce, etc. Mais ça me fait vraiment penser à une femme riche. Je sais pas, genre, ça fait penser... Genre, t'es aisée financièrement. Genre, t'es aisée. Carrément, les filles, je vais dire une dinguerie, hein. Mais je vous jure, les deux, je pense que j'ai une petite préférence pour celui-là. Franchement, j'ai rien dit. En vrai, je sais pas. Les deux, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé les deux et lequel vous préférez. Mais je trouve que je le préfère un petit peu plus que le Yara. Un petit peu. De toute façon, les filles, faites-moi confiance et je vous jure, vous allez pas regretter. C'est une odeur légère, mais en même temps pas trop. C'est pas comme le Opulent Musc qui est vraiment une odeur très forte. Celui-là, il est vraiment... En fait, c'est proportionné. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler du parfum de la maison Lattafa, le Amirat Al-Arab, Princesse d'Arabie, la version rouge. Toujours, si vous voulez vous rassurer de l'authenticité d'un parfum de la maison Lattafa, il faut que vous retrouvez cet hologramme-là sur le packaging. Parce que dès que vous allez scanner l'hologramme, ça va vous amener directement sur la page de la maison Lattafa. Et là, vous savez que ce que vous avez payé, c'est pas de la merde, c'est de l'original. D'accord? À Letitious, on vend que des originaux. Of course. Alors, soyons plus sérieux. Ce parfum, regardez déjà le packaging. Est-ce que vous savez que tout ce qui est rouge là, comme ça là, c'est du velours? Écoutez, ça fait luxe. On est bien dans le cas. On est bien d'accord. Est-ce que ce parfum, si vous l'offrez à quelqu'un, la personne va penser que vous n'avez pas mis au moins un 100 000 dedans? Oh, pourtant, il ne vaut pas tout ça. Bref, la bouteille, c'est pareil. Vous voyez, regardez comment c'est beau. Avec ce doré dessus, sur du rouge, velours et tout. C'est juste magnifique. Alors, ce parfum, c'est quoi l'odeur? Lorsque vous pompez directement, vous allez ressentir de l'agrume et du miel. En note de cœur, vous allez retrouver du jasmin et de la tubéreuse. Et maintenant, en note de fond, ce qui va vraiment rester du parfum, ça sera de la vanille, du bois de santal. Vous allez retrouver aussi dans ce parfum du musc, des odeurs poudrées. Franchement, c'est un parfum qui fait femme fatale, qui a de l'argent. On veut toutes sentir ce genre d'odeur. On est bien d'accord? Alors, si vous avez un date, si vous avez un rendez-vous un peu amoureux et tout, que vous voulez titiller, hein, les narines de l'autre, si vous mettez ça, bah, vous allez le mystifier. Vous allez le mystifier clairement. On est bien d'accord? Il sent très bon. Il sent la femme sophistiquée, la femme raffinée, la femme chic, la femme classe. Hey, vraiment, il est hors de question qu'on ne sent pas tout bon. Franchement, les gens qui ne sentent pas bon, il n'y a plus d'excuses. Ce parfum, vous le mettez. J'ai même pas de mots. Et la tenue est très bien. Franchement, il tient très bien. Sur la peau, il tient bien. Sur les vêtements aussi, il tient très bien. Comment je ne me suis pas procuré cette pépite plus tôt? Le Amirat Al-Arab de Lattafa. Déjà, regardez-moi la beauté de ce flacon en velours rouge. Pendant longtemps, pour moi, c'était un parfum très fruité, très
été et tout, mais je crois que j'avais senti une mauvaise version au Maroc. Mais je l'ai ressenti ici en France et ça avait rien à voir avec ce que j'avais senti. Ils sont super bons. Alors il a des agrumes en tête, il a du musc 2 fois, il a des bois, du oud et du jasmin. C'est la féminité. La féminité à l'état pur. Ils sont super bons. C'est vraiment un parfum très féminin, classe, élégant. Je pense qu'il peut aller à toute l'année, à toutes les occasions. Peut-être qu'il peut déranger un peu en été quand il fait très très chaud, mais il faut vraiment que ça soit la canicule. Il me rappelle un peu une version plus boisée, plus élégante de My Way, moins bubblegum, moins sucré. Vraiment la grande cousine de My Way. Vraiment, ils sont super bons les filles. Il faut avoir cette pépite, c'est un must-have. Mes collègues sont en train de devenir fous à cause de ce parfum. C'est-à-dire que je dérange clairement tout mon bureau, ils sentent ce parfum. Tout le monde est en train de devenir dingue. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Enfin là en l'occurrence, il est magnifique. C'est un 100 ml. J'ai déjà senti un peu. Waouh. 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 Attendez. Pépite. Une pépite. Alors c'est simple. Ça sent les fleurs, un peu le côté fruité, les agrumes un peu je dirais, mais genre ça sent le parfum de femme. Incroyable. Si vous l'avez pas encore senti les filles, il coûte pas cher. C'est un 100 ml. Maintenant, je voudrais encore voir un peu au niveau de la tenue si ça tient bien, etc. Mais pépite. Mais celui-ci, en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils sont très bons, qu'ils étaient dans leur top 5 de tous leurs parfums orientaux. Et sincèrement, je vois pas du tout la hype. Peut-être parce qu'il est beaucoup trop fleuri à mon goût et que j'aime pas trop de fleurs. Après, ils sont très bons, hein, mais ce n'est pas un parfum vers lequel je me redirigerai parce qu'il est beaucoup trop fleuri pour moi. Le packaging, il est ouf, non? Contre là, les parfums orientaux, là, ils ont pas blagué sur les packaging. Celui-ci, c'est le Amirat Al-Arab. Il est sucré, il est très féminin. Sincèrement, c'est pas vraiment un parfum que je porte beaucoup. Je le porte souvent lorsque je sors de ma douche. Et souvent les parfums que je porte quand je sors de la douche, c'est que je les aime pas beaucoup. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Amirat Al-Arab, le parfum que tout le monde s'arrache actuellement. Du coup là je parle bien de ce parfum du coup en velours avec les petits détails Princess of Arabia. Il est juste somptueux. Du coup, qu'est-ce qu'il vaut et pourquoi ce parfum a autant de demandes? Alors déjà, pour parler de la tenue, elle est pépite. Elle va tenir plus d'une journée très très facile sur les vêtements, sur la peau. Au niveau de l'odeur, ça va être un parfum qui est vraiment fruité. Donc idéal pour le printemps, pour l'été, etc. Donc ce parfum, il va avoir des notes de raisin, musc, ambre, jasmin. En fait, c'est vraiment le genre de parfum, quand on va le sentir, on va le trouver tellement prenant qu'on va te demander en fait tu l'as acheté où ce parfum. Je pense que ce parfum mérite amplement son buzz. Rien que de par le packaging en fait on va voir la qualité du parfum. Voilà. La tenue juste incroyable. Et également l'odeur elle est juste mais merveilleuse en fait. Du coup lui je lui mets 10 sur 10. Par contre là je vais pas m'amuser à prononcer le nom du parfum, j'ai pas envie de m'afficher, je crois que c'est Amirat Al-Arab. Amirat Al-Arab rouge on va dire. Celui-ci, non seulement le packaging il est ouf, velours et tout, mais en plus de ça l'odeur les gars. C'est une odeur tu passes, tu laisses personne indifférent, tout le monde va se souvenir de toi. Je saurais pas décrire les notes parce que je suis pas spécialiste des parfums. En tout cas ce que je peux dire c'est qu'il fait très femme fatale, qui a de l'argent et il tient super bien sur la peau. Bref, ensuite vous avez ce second parfum là qui vient toujours de la maison Latafa en collaboration avec Asdaf. Et ce parfum s'appelle Amirat Al-Arab. Enfin, c'est ce que j'espère. Regardez un peu le packaging. Et ça, c'est à féliciter quoi. C'est-à-dire que tu regardes le packaging des parfums là, non seulement pour le prix, mais enfin, je veux dire, c'est des packagings qui sont dignes d'un film rocambolesque, des films rocambolesques, mais royaux en fait. L'investissement qu'il y a autour de ces habillages-là, mais enfin, déjà, je sais combien de fois ça peut être coûteux pour avoir déjà pris contact avec des fournisseurs pour les produits cosmétiques et tout. Je sais ce qu'il en est. Et je trouve que c'est une tuerie, franchement. Regardez, les parfums, ils sont tout simplement beaux.
Voilà, c'est mignon. Enfin, je trouve que c'est mignon. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, en fait, et puis en plus, ce qui me plaît même, c'est que tu mets ça sur ta commode. Quand tu mets le parfum là sur ta commode, même ça habille ta commode comme ça. On dirait des bijoux. On va essayer de vaporiser ça. Aïe. Ça sent divinement bon. Non mais. Bon les amis, je ne sais même pas comment vous expliquer l'odeur qu'il y a à l'intérieur. L'odeur de ces parfums, non mais c'est une tuerie, ça sent tellement bon. Mais c'est quoi tout ça là même? En fait, ça sent le fruit. Bref, comment je peux vous dire? Ça sent quoi? Ça sent des fleurs blanches, ça sent du boisé, ça sent du musqué, ça sent de l'oud. Je sens quand même un tout petit peu de fleurs. Ma mère, elle aime beaucoup la marque Kenzo. Donc, vous savez que Kenzo, ils sont dans tout ce qui est un peu floral et tout. Et en fait, je lui ai dit par rapport au Kenzo, c'est moins dosé en fleurs, quoi. Quand tu sens comme ça, on sent un côté un peu, comme je disais, boisé, un petit côté d'agrumes. On sent un peu d'oud. Franchement, ce parfum-là. En fait, on sent un peu les agrumes, on sent un peu de bergamote. En fait, c'est un mélange de fruits et de fleurs. Franchement, ce genre de parfum-là, c'est adapté pour le boulot, quoi. Enfin, je trouve... Tu peux aller dans un date avec ça, hein, mais je trouve que c'est bien pour un rendez-vous d'affaires. Tu ne vas pas sentir fort de façon à ce que la personne même puisse suffoquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de parfum même où tu es assise à côté d'une personne, on sent une certaine forme de raffinement. Voilà, tout simplement. Tu vas dans un rendez-vous d'affaires, tu sens bon, mais c'est raffiné, tu vois, like, c'est féminin. Oh là 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 là, quelle merveille. Quand tu commences à porter ce parfum. Parfum élégant en notes fruitées boisées pour les femmes sur Delft. Belle, si tu ne veux pas sentir le luxe, si tu ne veux pas être une grande dame, évite ce parfum. Même du haut de tes 1,50 m, tu vas sentir la grande dame. Et je sais pas pourquoi je t'avais pas parlé de ce parfum. Je m'en excuse, hein, mais vraiment toutes mes excuses. Parce que vraiment ce parfum c'est une pépite. Je vous présente ce parfum qui a des senteurs d'ambre, de musc et de fleurs. Tu sentiras hyper bon chez toi et ton mari dira oui à tous tes caprices. Il ne faut surtout pas négliger la puissance du parfum. Tu attends quoi pour l'avoir? Juste le packaging, il est pas juste incroyable. Franchement, il est beaucoup trop beau. Je crois que c'est mon préféré celui-ci. Ils sont hyper bons. Ils sont trop bons. L'arabe, c'est le nom du parfum de la maison Latafa. On est sur un parfum oriental floral avec des notes de miel, de jasmin, vanille, tubéreuse et bois de santal. Moi, je trouve que la tubéreuse, ça apporte un côté classe au parfum. Le jasmin, ça a un côté propre et floral aussi. Et puis, on a le bois de santal qui apporte beaucoup de caractère au parfum. Et la vibe que donne le parfum, c'est une vibe de CEO. Genre, you smell rich, you smell like money. En gros, you smell like money. If you want to smell rich... Amirat al-Arab. Qui connaît pas Amirat al-Arab, les filles? Celui-là, il faut l'avoir. Pour toutes celles qui me demandent, Nassera, c'est quoi le parfum que tu nous mets dans le colis? C'est celui-là, Kobida Diali. Il était en rupture de stock chez les fournisseurs. Tout le monde se l'arrache, ce parfum. Tout le monde se l'arrache. Donc, il y a le noir, il y a le rose, il y a le rouge. Le rouge, c'est le plus vendu, les filles. Donc, en note de tête, c'est une saveur de raisin et orange. En note de cœur, rose et jasmin. Et en note de fond, c'est du musc. Franchement, c'est trop, il sent trop bon. Il sent le sucré, il sent le fruit. C'est subtil, c'est très élégant, c'est classe. Ça, tu t'en mets juste un petit peu au katbqarriha pendant toute la journée. Celui-là, les filles, je vous le conseille à 200%. En plus, même pour offrir, regardez, emballage luxueux, le packaging, rien à dire. Franchement, moi celui-là je peux pas m'en passer. Amirat al-Arab, parce que celui-là c'est un parfum qui est pas susceptible de plaire à tout le monde. C'est un parfum qui est hyper caractériel et très très fleuri. Bon, déjà la bouteille, les filles, celui-là il est incroyable. La Princess of Arabia juste ici. La bouteille elle est trop canon. On a de la rose, du jasmin, de l'ambre, de l'orange et du raisin je crois. Vraiment celui-là il est très très fleuri. C'est pas un parfum que je mettrais tous les jours parce que moi je préfère vraiment ce qui est sucré et gourmand. Mais par exemple ma maman elle l'adore. Je pense que c'est plus pour les personnes un peu plus âgées que moi je dirais. Petit point de tenue très important pour les 4 parfums que je vais vous présenter là. Je les ai moi-même déjà tous testés et je peux vous dire qu'ils ont une tenue mais de dingue les filles. Ma maman les a également testés pour voir sur 2 types de peau différents s'ils tenaient tout autant. Et les parfums Dubaï les filles c'est de la bombe, il n'y a aucun doute là-dessus. On a appris qu'ils tenaient beaucoup plus que des parfums lambda parce qu'ils mettaient de l'huile dedans. Donc est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais en tout cas la tenue elle est juste dingue. Coucou les filles, alors je viens vous présenter mon favori, le Amirat al-Arab de la marque Latafa.
Franchement, je l'aime trop. Il est incroyable. Vraiment, c'est mon coup de cœur. On va l'ouvrir ensemble. Déjà, la Tafa, j'aime trop parce que niveau packaging, ils mettent toujours le paquet. Regardez juste le packaging. Franchement, il est trop beau. Il est magnifique. Et même vous allez voir, même la bouteille, elle est incroyable. Regardez comme elle est trop belle. Donc, ça fait longtemps que j'en avais plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Oh là là, j'aime trop. Oh. Franchement, mais en plus, il tient bien. Celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il tient beaucoup plus longtemps que le Yara. Mais son odeur, elle est incroyable. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fruité, tout ce qui est muscle blanc et tout ça. Et un peu floral, et ben, ça représente ceci. Vraiment, celui-là, c'est mon coup de cœur. Pour moi, il dépasse le Yara. J'aime beaucoup le Yara, mais il dépasse le Yara. Il est incroyable. Vraiment, il faut le tester. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Ok les gars, on coupe tout de suite parce que ce parfum est out of stock. Il n'y a plus de stock chez le fabricant. Ce parfum sent hyper bon. Franchement, il sent hyper bon. Celle qui n'a toujours pas ce parfum, elle n'a rien compris des parfums de Dubaï. Un parfum qui sent l'élégance et la princesse. Regardez-moi juste la beauté de la bouteille. Coucou, du coup je vous fais une revue du parfum Amirat El Arab de la marque de chez Latefa. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, vous avez le petit stickers qui bouge, qui vous montre effectivement que c'est bien original. Vous voyez, c'est assez marrant. Voilà, c'est un 100 ml en eau de parfum. Donc je vous montre ça tout de suite et je vous donne mon avis. Je vous parle d'abord de la boîte. Donc la boîte, elle est en velours. Franchement, ça fait super sympa. Super design, je trouve ça. Il y a marqué Princess of Arabia. Voilà, Amirat El Arab. Je trouve la boîte super sympa. Ça fait un peu luxe, vous voyez. Je trouve que le packaging est bien pensé. Le parfum, il est aussi en velours. Au niveau design, je le trouve assez sympa. Vous avez aussi... en fait, ces parfums font penser... Les parfums arabes, généralement, font penser un petit peu à un écrin, à quelque chose de luxueux. Ça change du packaging des parfums qu'on a l'habitude d'avoir. Donc franchement, c'est assez sympa. Les notes olfactives de tête, nous avons du miel, de l'orange et nous avons une note verte. En note de cœur, nous avons du jasmin et de la tubéreuse. Et en note de fond, nous avons un petit peu de vanille, de l'oris et du bois de santal. Alors, il faut savoir que ça sent, pour moi, quand je le sens, c'est prenant au niveau du miel et de la note verte sont très 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 présents. C'est-à-dire que c'est la première chose que l'on sent. Et voilà, on sent un petit peu le bois de santal vers la fin, le jasmin, mais qui arrive un peu tout doucement. Mais le plus gros, effectivement, c'est le miel et la note verte qui est très très présent pour moi. C'est un parfum qui ne tient pas, quand j'ai pu le voir ou l'entendre, 6 heures, 5 heures, 6 heures sur la peau. C'est un parfum qui tient correctement sans tenir des heures. Alors moi, c'est pas ce que je recherche dans un parfum. Je cherche pas ce qui dure des heures puisqu'effectivement je ne me parfume pas en sortant de l'extérieur. Voilà, mais en restant sur ce parfum, c'est un parfum qui est plutôt frais mais un peu entêtant au niveau du miel et de la note verte. Il ne dure pas des heures. Voilà, par contre pour celles qui aiment, alors c'est effectivement une note orientale, c'est sûr, mais pour celles qui aiment le l'oud, moi je suis une fan de l'oud, vous n'aimerez pas. Vous n'aimerez pas, passez votre chemin. Voilà, ils sont bons, mais moi c'est pas mon préféré, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, en tout cas je vous laisse mon avis pour celles que ça intéresse. Amirat El Arab. Celui-là, c'est un parfum qui est plus subtil, plus frais, plus sucré aussi. C'est un nectar d'orange associé au miel et au jasmin, avec quelques notes vertes qui le rafraîchissent un peu. Et pour finir sur une note de musc et d'ambre qui reste sur la peau pendant des heures. J'ai pas besoin de parler, oui, je suis une pigeonne. Je suis partie le tester. Je suis tombée amoureuse clairement. Franchement. Donc je suis partie le tester et franchement ils sont extrêmement bons. Les filles, je m'en passe plus. C'est une dinguerie, ça sent super bon et sur moi ça tient super bien pour faire tenir le parfum toute la journée. Avant de mettre votre parfum, mettez de la crème. Je suppose que mettez une crème, ok, mais de l'huile hydratante ou même l'huile odorante. Mais de l'huile, j'ai même pas besoin de mettre quoi que ce soit, ça tient tellement bien, j'aime trop.
j'ai été une très très bonne pigeonne parce qu'ils sont super bons et je regrette archi pas. Bisous.